Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, Trappes a raté une opportunité dans le championnat de promotion d'honneur. Les trappistes n'ont pu faire mieux que un partout sur leur terrain dans leur match en retard contre Puteaux. Plus d'informations à suivre dans quelques instants. Automobile, ce sera une grande première en novembre prochain. Le Rallye des Gazelles, un raid d'ordinaire 100% féminin créé en 1990, va s'ouvrir aux hommes. Dans les Yvelines, un duo originaire de Vélizy-Villacoublay va participer à cette compétition. Leur portrait dans ce magazine. Course à pied, Sidi Diallo, 61 ans, a réalisé 151 marathons et ultramarathons sur 55 pays et 7 continents. En tout juste 6 ans et demi, une performance qui réalise pieds nus. Nous lui avons posé 3 questions. Les principaux résultats du week-end dans le département. On commence donc ce magazine par du football. Dans le championnat de promotion d'honneur, l'équipe senior de l'Étoile sportive de Trappes n'a pas réussi à s'imposer sur son terrain contre Puteaux ce dimanche. Les deux équipes sont reparties dos à dos, un but partout. Une contre-performance qui pourrait avoir des conséquences sur la suite du championnat. Nicolas Dandry pour les images. Coup d'arrêt pour Trappes dans la course à la montée. Les Bleus Ciel ont manqué l'occasion de se rapprocher des leaders de promotion honneur après leur match nul à domicile contre le 12e Puteaux. Pourtant, tout avait bien commencé pour les trappistes avec ce but dès la 25e minute de jeu. Mais leurs adversaires ont réagi juste avant la mi-temps sur coup franc. En seconde période, le score n'évoluera plus, un but partout. Un résultat logique, un match équilibré où chaque équipe a eu son temps fort, entre guillemets. Match assez fermé, où chaque équipe avait des enjeux un peu différents, donc d'où la parité des points. C'est un match assez fermé où tous les contacts étaient un peu âpres, les occasions un peu dures à voir, donc c'est un résultat qui est pour moi logique. Encore une fois, on a eu du mal contre les équipes du bas de tableau. Quand on joue contre les gros cadres du championnat, en général, on arrive à prendre les 4 points. C'est dommage parce qu'on a ouvert le score et encore une fois, on prend un but sur coup de pied arrêté. Et du coup, ça nous ralentit un petit peu sur la course à la montée. Malgré cette contre-performance, les bons points de cet après-midi sont une nouvelle fois distribués du côté de la défense. Une vraie force cette saison avec seulement 17 buts encaissés depuis le début du championnat. Les trappistes sont toujours la défense la plus hermétique de cette poule et l'ont prouvé ce dimanche. C'était un match assez compliqué, donc on a quand même fait preuve de solidarité. On s'est accroché parce que c'était quand même un match assez dur quand même. Malgré l'enjeu, on a su faire face à un adversaire de Puteaux qui avait aussi un match sérieux à faire. Au classement, Trappes reprend la 3e place avec encore un match en retard à jouer. La montée est toujours envisageable. Il nous reste 3 matchs à la maison, 3 matchs à l'extérieur, donc c'est équitable. On va faire ce qu'il faut pour monter. On a largement les capacités. Il reste 6 matchs, il reste 4 points à prendre par match, donc 24 points à prendre et normalement on ne devrait pas être très loin de la montée. Trappes se rendra sur le terrain de Torcy ce dimanche 16 avril. Une victoire pourrait leur permettre de revenir à 3 points du leader Boulogne-Billancourt. On reste dans le milieu du football, on prend la direction de Vélizy-Villacoublay. Le club local a eu la chance d'accueillir au stade Robert Wagner pour la première fois un stage organisé par la fondation du Real de Madrid, 11 fois vainqueur de la Ligue des Champions. 90 enfants âgés de 7 à 14 ans se sont fait coacher pendant 5 jours par des entraîneurs professionnels. Ils ont pu également revêtir le célèbre maillot madrilène. À l'issue de ce stage, les 3 meilleurs joueurs participeront à une finale nationale et pourront peut-être jouer un jour un match au stade Santiago Bernabéu. On écoute les réactions. Moi, j'ai super bien vécu. Un seul regret, c'est de ne pas avoir l'âge de pouvoir le faire. Parce que franchement, quand je vois tout ce qu'ils ont fait cette semaine, pour le footballeur, c'était vraiment un stage, une semaine exceptionnelle. On a remarqué qu'il y avait plusieurs joueurs ici avec de la technique et du talent. Parmi les 90 enfants présents, on a pu voir des footballeurs avec un très bon niveau. On a notamment les yeux sur 4 joueurs. Ceux-là sont sous la coupe des managers pendant ce stage et pourraient intégrer la grande finale nationale. Du football, on passe au handball. Chez les filles, Montigny-Bretonneux ne s'arrête plus de gagner. Les Illymontaines ont écrasé le club de Dreux, 2e du championnat, à l'extérieur 27-16. Une 5e victoire consécutive qui permet au club de grappiller des places dans le championnat de National 1. Avant-dernier, au mois de novembre, Montigny se retrouve 5e à 4 points de la 2e place et peut encore viser la montée à la fin de la saison. Une remontada folle que nous explique le président du club, Christophe Reding. Aujourd'hui, l'objectif du club était le maintien dans les 6 premières. C'est un objectif qui est atteint, mais on ne s'interdit rien. L'objectif d'une montée n'est pas irréalisable. Mathématiquement, c'est possible.
Il va falloir que certains paramètres entrent en jeu, que les équipes devant nous perdent des matchs sur les 6 derniers qui restent et que nous, en fait, on continue notre spirale de gagne. On continue par du football américain. Les Templiers renouent avec la victoire. Après 4 défaites consécutives dans le championnat de 2e division, les Élancourtois sont allés s'imposer chez les Vikings de Villeneuve-d'Ascq ce week-end lors de la 8e journée. Avec cette victoire 27-10, les Templiers sont toujours en vie et peuvent espérer se qualifier pour les play-offs de fin de saison. Ils sont pour l'instant 3e du championnat à 2 journées de la fin. Un autre sport originaire des États-Unis était à l'honneur ce week-end en baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux n'ont pas réussi à créer l'exploit sur le terrain de Rouen, l'une des meilleures équipes de France. Les Ignomontins ont été terrassés lors de cette 2e journée de première division. Le score 8-1 dans le premier match et 9-0 dans le second. Les Cougars auront à cœur de rectifier le tir dimanche prochain sur le terrain des Templiers de Sénart. Ce sera une grande première. En novembre prochain, le Rallye des Gazelles, un raid d'ordinaire 100% féminin créé en 1990, va s'ouvrir aux hommes. La direction de la course propose de partir entre amis en couple mixte au Maroc. Dans les Yvelines, un duo originaire de Vélizy-Villacoublay va participer à cette compétition. Anne-Laure Langui pour les images. Un couple dans la vie, une passion commune, le mythique Rallye des Gazelles. Ces 2 habitants de Vélizy-Villacoublay vont participer ensemble à la première édition de ce raid ouverte aux hommes. On a toujours eu cette envie de partir et de partager notre envie de conduire un 4x4 sur des pistes. On aime les grands espaces, on aime le Maroc. Un baptême du feu pour Pascal Burg. Le sportif fait partie de l'organisation depuis 15 ans mais n'a jamais pris le départ de l'épreuve. A l'inverse, sa femme Fabienne Lalande est une gazelle chevronnée. Elle a déjà participé à 4 éditions. Donc le rallye, il l'approche, il le connaît, il sait ce que c'est, mais je dirais en théorie, par rapport aux participants. Et alors, le voir de l'extérieur, c'est une chose, et le voir de l'intérieur, c'est autre chose. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est une très belle aventure, et ça valait le coup qu'on le partage tous les deux. Dans le 4x4, les rôles sont déjà répartis. Pascal Burg laissera le volant à sa femme pendant toute la durée de l'épreuve pour se concentrer sur l'orientation. Interdiction d'utiliser un GPS, seules des cartes en noir et blanc datant des années 60 et la boussole sont autorisées. Ce qui me plaît dans la navigation, c'est toute la partie, c'est tout à fait moi en fait, intellectuelle. Donc la réflexion, le choix, la stratégie. Donc c'est ce que je vais travailler, puisque en temps normal, je suis plutôt au volant d'un véhicule, des 4x4. Mais là, je vais me mettre à côté et je vais essayer de guider Fabienne du mieux que je puisse. Donc c'est vraiment cette partie-là qui m'attire et c'est vraiment mon gros challenge. Pour être prêt à 100% le jour J, les 2 aventuriers pratiquent le hors-piste régulièrement dans les forêts de la région parisienne avec leur véhicule. Une première approche de la compétition sans les dunes. Maintenant, moi je travaille mes cartes. Fabienne, de temps en temps, dès qu'on peut, on roule. Elle roule au volant du véhicule pour ne rien perdre et surtout apprivoiser, on va dire, le véhicule, quoi. Ce duo a encore quelques mois pour dompter ce 4x4. Le Gazelle Endmen est programmé du 4 au 11 novembre dans le désert marocain. Un mot de golf à présent, la Ryder Cup 2018, l'équivalent de la Coupe du Monde de la discipline, sera organisée du 28 au 30 septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Si vous voulez assister à cet événement, les préinscriptions en ligne sont désormais ouvertes. Vous avez jusqu'à septembre pour remplir un formulaire sur le site officiel de la compétition. A noter que les licenciés de la Fédération française de golf seront prioritaires dans les réservations. Au total, plus de 200 000 personnes devraient assister à ce rendez-vous. On va ouvrir une page course à pied dans ce magazine. Sidi Diallo n'a pas participé au marathon de Paris le week-end dernier, mais il a couru 151 marathons et ultramarathons dans 55 pays et sur 7 continents sur 6 ans et demi. Depuis quelques années, il a même décidé de retirer ses chaussures pour courir. Nous lui avons posé 3 questions la semaine dernière, juste avant son départ pour le marathon de Rotterdam. C'est très simple, j'avais 55 ans à Chicago, où j'étais arrivé 2 années plus tôt. Et pendant 2 éditions du marathon de Chicago, j'ai applaudi les coureurs, plus de 40 000 qui passaient devant chez moi, des gens comme moi, des hommes et des femmes et des hommes comme moi, et 40 000 personnes qui passent devant chez vous, qui sont en train de courir 42,2 km en 2010, 10 octobre 2010, au marathon de Chicago. Donc j'ai décidé d'être parmi les coureurs et pour que les autres aussi me voient et qu'ils se disent pourquoi pas eux.
C'est retour à la case de départ. Parce qu'en fait, quand on court le marathon, notre cerveau reptilien, il pense qu'on est en train de chasser pour amener à manger à bébé et à la famille, à la tribu. Et comme il sait que les individus sont par définition fainéants, les individus de toutes les espèces, nous ne sommes pas une exception, sont fainéants, donc il faut les encourager, d'où la libération des endorphines, qui fait que les gens deviennent entre guillemets accros. Mais ce n'est pas accro, hein, c'est comme faire l'amour aussi, parce qu'il faut avoir des enfants pour la survie de l'espèce. C'est le même genre de plaisir. Les gens vous racontent jamais plus de 2 marathons par an, mais c'est absurde. Nos ancêtres, ils pratiquaient la chasse à l'épuisement et c'était des courses de longue distance, hein, des courses d'endurance, sans savoir quand ça se termine. Alors que nous, quand on commence une course, on sait c'est 42 km, c'est 50 km. Eux, ils ne savaient pas, il fallait attraper l'animal. Et s'ils ne l'attrapaient pas, parce qu'un autre prédateur supérieur est venu et qu'ils ont eu peur, ou que l'animal a réussi à les semer totalement, le lendemain, il fallait repartir. Donc nos ancêtres étaient capables de faire ces courses tous les jours. Les humains sont censés marcher et courir pieds nus. Je dis bien marcher et courir pieds nus. Non seulement on n'a pas besoin de chaussures, mais les chaussures ne font que nous causer des problèmes. Quand on court, quand on marche, il y a moins d'efforts. Mais à la course, ça ne pose que des problèmes. Ça vous change la démarche. Vous atterrissez sur le talon, le pied droit. Cela veut dire que tout l'impact du corps va directement au sol. Effectivement, si vous avez des chaussures avec un peu d'amortissement, ça amortit un peu. Mais ce n'est pas bon. Par contre, si vous courez pieds nus, l'impact est réduit. Vous atterrissez au milieu ou à l'avant des pieds et toute la mécanique des pieds et de la jambe est faite pour que l'impact soit considérablement réduit. Et en plus, dans ce cas, l'impact aussi se répartit sur tout le pied, au lieu que ce soit uniquement sur le talon. On a besoin de chaussures lorsqu'on a besoin de gants, c'est-à-dire quand il fait froid. On se protège, puisque notre corps n'est pas fait pour l'hiver français ou européen. Du cyclisme pour débuter cet agenda, le Vélo Club de Montigny-au-Bretonneux organise ce dimanche 16 avril de 8h à midi son Grand Prix. Plus de 180 coureurs et une dizaine de clubs de la région parisienne s'élanceront pour cette deuxième édition. Ils vont parcourir entre 54 et 75 km à travers une boucle de 3 km. Si vous voulez assister à la compétition, le départ sera donné rue du Petit Pont, à côté de l'avenue Nicolas About. Et on referme ce journal par du football. Un choc est programmé ce week-end dans le championnat de division Excellence. En match en retard, Guyancourt Saint-Quentin, 7e du championnat, reçoit ce dimanche à 16h l'équipe réserve de Versailles, 2e du classement. En cas de victoire, Montigny-le-Bretonneux pourrait s'emparer de la 4e place. Versailles, de son côté, doit l'emporter pour devenir le leader du classement. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV Fil 78.